Le bonheur, c'est un état de plénitude, de satisfaction, de sérénité, un état agréable, de équilibré de l'esprit et du corps, où la souffrance, le stress, l'inquiétude et les troubles sont absents. Hein. Un état de plénitude. La plénitude, c'est quelque chose qui est plein, rempli. Hein. Alors, pour avoir ce bonheur, premièrement, il faut être rempli de satisfaction. Être rempli de satisfaction. Est-ce que vous êtes satisfait de la vie, de votre vie? Est-ce que vous avez réellement la vie que vous aurez voulu avoir, rêvé en réalité? Hein? Parce que pour être rempli de satisfaction, c'est ça, c'est avoir la vie qu'on aurait voulu rêver. Aujourd'hui, on voit des gens, hein, il y a quelques années en arrière, qui avaient du mal à y arriver. Hein, je prends un exemple comme ça. Et puis, aujourd'hui, merci Seigneur, ils y arrivent. Hein. Il y a eu plein de nouveaux métiers, il y a des vieux métiers, mais bon, il y a eu les matelas, il y a eu plein de choses, et puis les gens se débrouillent aujourd'hui, merci Seigneur. Hein, tout le monde a un camping, une auto, et puis on a l'aide du RSA, hein, ça nous aide quand même un petit peu, ceux qui ont du mal. On a du mal aujourd'hui à reconnaître le riche du pauvre. Pourtant, les gens aujourd'hui sont toujours en train de se plaindre. Ah oui, j'y arrive plus. Bah oui, j'y arrive plus. Ça fait, je sais pas combien de temps que je n'ai pas dérouillé. Les gens, ils font que se plaindre. Sont-ils plus heureux qu'avant? Et puis, rappelez-vous, avant, les gens, ils n'avaient pas tant d'affaires aussi. Aujourd'hui, c'est 2 autos, 3 camions, 2 campings, un chalet. Si ça ne va pas, on le casse, on met un peu plus grand. Après, c'est la maison et on casse, on fait que d'agrandir. Avant, les enfants, ils dormaient dans les camions. Ah oui. Alors, il y a des contraintes, c'est sûr. C'est pour ça qu'on est toujours en train de se plaindre. Il y a les pneus, les assurances, les pannes, ben on a 50 affaires. On est toujours en train de se plaindre. Si ça serait comme avant, ça ne serait pas comme ça. Avant, les gens, ils savaient vivre. Les gens, ils savaient se visiter, ils savaient partager, ils savaient donner. Hein, il y a des anciens qui sont là. Hein. Comme il y en a un qui n'arrivait pas trop à ses affaires, eh ben les gens, ils leur donnaient un coup de main avant. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Je prends souvent cet exemple-là, j'ai marqué photos. Hein. Revenez quelques années en arrière, et puis j'aime bien les photos, moi j'en mets pas mal sur internet, j'aime bien les vieilles photos. Dans les photos de mariage, avant il y avait une seule photo. Toute la famille était réunie, on faisait un cliché. Aujourd'hui, la séance de photos, elle dure plus longtemps que le mariage. Ben oui, ça fait la queue pour venir prendre la photo là. Ça sert à rien que tu fais la queue, tu ne seras pas sur la photo. Ils ne vont pas l'acheter la photo. Et puis si tu arrives à te mettre dessus, ils vont te gommer. Aujourd'hui avec internet, ils te gomment là. Ça dure des heures, les séances de photos. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis tout le monde n'est pas au RSA. Regardez les convois autour de vous. Il y a des gens qui... Les vieux seraient là d'avant et c'est pas possible qu'on peut avoir ça. Ben oui. Mais sont-ils plus heureux aujourd'hui qu'avant, ces gens-là? Combien de divorces? Combien de foyers divisés? Combien d'enfants transbahutés de droite et de gauche? Un beau matin, ben, je t'aime plus, je me suis marié trop jeune. C'est comme ça. On a pris la fille d'un tel ou le fils d'un tel, on avait vu la balle auto. Ben oui. Combien de foyers détruits aujourd'hui? Ces jeunes filles se retrouvent seules aujourd'hui. Combien de parents souffrent à cause de leurs enfants divorcés? Combien d'enfants aussi souffrent à cause de leurs parents divorcés? Pourtant, Dieu a dit, dans le livre de la Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, elles deviendront une seule chair. Alors pour d'autres, le bonheur, c'est on a bâti un foyer, c'est une naissance, on a de beaux enfants en bonne santé, merci Seigneur. Hein. Alors si vous êtes rempli de satisfaction, c'est une première part du bonheur. Mais la définition, elle continue. Il faut aussi un état agréable de l'esprit, être bien dans son esprit. Vous qui êtes ici, je parle à l'Assemblée, êtes-vous bien dans votre esprit? Parce qu'aujourd'hui, combien de tracas, combien de problèmes, de soucis, des histoires de famille, d'argent, de travail, combien de soucis? Parce que toutes ces choses s'appellent le souci. C'est pour ça que vous dormez bien. Ah oui. On vit une époque difficile aujourd'hui. Mais il y en a, tout va bien. Hein, ça revient à tout à l'heure. Ils gagnent bien leur vie, ils ont des beaux foyers. Ils gagnent bien tout va bien. Les enfants en bonne santé, tout. Et ça ne va pas. Alors si vous êtes bien dans votre esprit, c'est encore une part du bonheur.
En 3, la définition dit être bien dans son corps, c'est une part du bonheur. C'est dur, hein? Qui n'a pas mal dans son corps aujourd'hui? Moi, j'ai mal au rein, j'ai mal dans le bras, j'ai une tendinite depuis. J'ai mal partout. C'est pas difficile. On a mal partout aujourd'hui. On a mal dans les os, on a mal partout. Il y en a qui ont mal dans les cheveux, une fois j'ai goûté. On a mal partout. C'est à l'affaire. Puis combien de malades autour de nous, Seigneur, hein? Cette maladie qu'on n'ose même plus dire le nom. Hein? Pourtant, on en reçoit des SMS et puis des coups de fil. C'est un privilège qu'on ait la réunion ce soir. C'est une grâce de Dieu qu'on est là. On est en bonne santé. On dit merci Seigneur. Quelle beauté Seigneur. Hein? Alors si vous êtes bien dans votre corps et puis si vous n'avez pas de malade autour de vous, c'est une troisième part du bonheur. La quatrième part, c'est pas de souffrance. Mais combien de souffrances autour de vous? Combien de peines, combien de cœurs déchirés, meurtris? Vous n'avez pas de souffrance, c'est encore une part du bonheur. Cinquième part du bonheur, c'est le stress. Où le stress n'existe pas, il dit la définition. Alors le stress, c'est, à notre époque, je vais regarder, c'est les nerfs. Et dans le dictionnaire médical, il dit le stress prolongé mène à la dépression. Combien de dépressifs aujourd'hui? C'est ça, hein? On ne se rend même pas compte, des fois on est dépressif, il y en a qui ne le savent pas. Ils se bourrent de cachets, il y a plein de noms de cachets, je ne connais pas. Moi. Puis je ne veux pas connaître. Mais il y en a qui se bourrent de cachets, ils sont dépressifs en réalité. C'est pour les nerfs. Mais si tu continues, ça mène à la dépression. Parce que tu t'es pas demandé pourquoi tu es toujours énervé, pourquoi tu n'es pas bien dans ta peau, pourtant tout va bien. Tu te tracasses toujours. Pourquoi c'est écrit, ces énervements? Pourquoi tu passes des nuits sans dormir? Combien de gens aujourd'hui prennent des cachets pour dormir? Combien de gens passent des nuits sans dormir? Combien de gens prennent de l'alcool pour dormir? Puis combien de gens avec tout ça, ils ne dorment pas? Ils ne dorment pas. Alors si on est stressé, on ne peut pas avoir ce bonheur non plus. Il y aura toujours quelque chose dans ce monde pour nous empêcher ce bonheur. Et cette chose a un nom, on verra après. Comme on a lu cette définition du mot bonheur, on voit que très peu de gens doivent avoir ce bonheur sur cette terre. Quand je lis la définition du mot bonheur, c'est pratiquement impossible dans le temps où nous vivons d'avoir ce bonheur. Alors il est où le bonheur? Il est où? Tout le monde a écouté cette chanson. Pardon, tu me passes la bouteille d'eau, Christophe? Moi, j'ai la langue à épaissie, j'ai dit, j'ai oublié. Hein? Tout le monde a écouté cette chanson, excusez-moi. Il est où le bonheur? Je l'avais écouté plusieurs fois et sans jamais avoir fait attention, et j'étais sur une place et j'ai parlé avec des vieilles personnes. Puis ils m'ont fait faire attention aux paroles de cette musique. Alors je l'ai écouté avec attention et j'ai lu les paroles. Et j'aimerais vous en parler. Alors c'est pas un cantique forcément, hein. C'est une chanson du monde. Et la Bible me dit que Dieu se sert des richesses injustes. Hein. Alors pourquoi pas d'une chanson du monde? J'ai regardé le clip à la télévision et puis on voit un homme qui chante, il s'appelle Christophe Maé, c'est un jeune homme. Mais dès qu'on allume la télé et puis qu'il commence à chanter, c'est un vieillard. D'entrée, en commençant sa chanson, il nous fait voir qu'il est passé derrière, le bonheur est derrière, qu'il a vieilli, puis c'est comme ça. Il nous fait passer un message d'entrée, dès les premières, comme on regarde ce TP. Il dit dans cette chanson, parce que vous savez, le bonheur c'est facile à passer à côté, c'est facile. Alors il dit dans cette chanson, le bonheur c'est une bougie. Il continue comme ça, les paroles disent, ris pas trop fort parce que tu risques de l'éteindre. Et combien de fois on l'a vu dans notre vie, et combien de fois nous l'avons expérimenté, il est fragile le bonheur. Une belle journée, on rit, on est heureux, on est loin de penser que dans quelques mois, quelques jours, quelques heures, hein, on va avoir un coup de fil, quelqu'un va frapper à notre porte, ou les résultats d'une prise de sang, un scanner, brusquement, sans prévenir, c'est la catastrophe, c'est ça.
C'est ça le bonheur en réalité. Vous savez, je ne voulais pas rendre témoignage, mais je vais vous dire un petit mot de mon témoignage. Ça fait 12 ans, le 25 décembre, j'ai perdu une fille de 17 ans. Je pense à ça hier, c'était les rameaux. Aujourd'hui, je prêche l'évangile, et puis je dis merci Seigneur encore, je dis merci Seigneur, et puis que Dieu me bénisse dans cette soirée. Parce que je ne voudrais pas pleurer, parce que si je pleure, ça ira pas. J'étais chez moi, j'étais heureux. Je disais à ma femme, on était heureux, on n'a jamais été aussi heureux. C'était un 25 décembre. Et on a mis notre table, tout était bien. C'est comme ça. Et tout s'effondre notre belle journée. C'est quelques moments de bonheur qu'on avait, ils s'éteignent comme ça, comme un souffle sur une bougie, en un instant. Il est fragile, le bonheur. Alors il est où? La chanson dit aussi, le bonheur, il ne fait pas de bruit. Ben non, le bonheur, c'est pas une boîte de nuit. C'est pas un casino, c'est pas les machines à sous, le bonheur. J'ai fait tout ça. Ça, c'est du bonheur fabriqué. C'est nous qui le fabriquons, ce bonheur-là. Il ne fait tellement pas de bruit, le chanteur va dire que... Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Combien de fois nous avons passé à côté? Je vous l'ai dit, c'est facile de passer à côté du bonheur. Combien de fois j'étais chez moi avec ma famille, mes enfants, tout allait bien. J'avais de quoi manger, pas riche comme Adam, je jamais été bien riche. J'étais au chaud, j'avais ma famille en bonne santé. Tout était bien. J'avais l'assiette pour aller au café avec les copains, aux cartes, à la pêche. Alors pourquoi je ne l'ai pas vu, le bonheur? La Bible dit, Wilson, tu ne pouvais pas voir le bonheur. Paul le dit à l'église de Corinthe. Il va dire, pour les incrédules, je peux mettre mon nom, un incrédule, c'est quelqu'un qui ne veut pas croire au mystère de la foi. Pour les Wilson, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Vous savez qui c'est, ce Dieu de ce siècle qui aveugle les gens? La Bible l'appelle le prince de ce monde, il a plein de noms, on l'appelle Satan, Belzébuth, Lucifer, le diable, n'ayons pas peur du mot. C'est lui la chose que je vous ai parlé. Il ne veut pas que vous ayez ce bonheur, ni dans cette vie, ni jamais d'ailleurs. C'est lui qui nous empêche d'accéder au bonheur. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, lui il a juré notre perte. C'est lui qui met le voile sur les yeux, alors le voile, il peut mettre n'importe quoi. Hein? Pour d'autres, il va mettre un billet de 500 €, pour l'autre, il va mettre un jeu de cartes, pour l'autre, il va mettre une boîte de nuit, pour l'autre, du matériel. C'est ça les voiles. Il y a plein de voiles dans le monde. Pour l'autre, c'est la chasse. Alors, attention, je ne dis pas de ne pas aller à la chasse. C'est bien celui qui va à la chasse. En précision, la chasse, c'est la pêche. Hein? Mais si tu achètes un chien à 1000 € et puis que tu as 300 € vers toi, ou si tu achètes des affaires à 500 € pour aller à la chasse et puis que tes enfants, ils n'ont rien à manger, là, ça devient une passion. C'est pas normal après. Il veut nous faire passer à côté du bonheur et il connaît nos passions. Mais le plus beau, c'est souvent qu'il y arrive à le faire. Alors le chanteur va dire, il fait tellement pas de bruit que c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Avant, j'avais ce voile, aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré de ce voile-là. Hein? Le Seigneur m'a éclairé parce que Jésus, c'est la lumière du monde. Il a dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Combien de fois j'ai passé à côté avec ce voile-là? Combien de nuits dehors j'ai passé? Combien de journées dans les bars? Ah oui, parce qu'il y a l'alcool aussi. C'est pas bon de l'eau, maman. J'en ai bu, hein. Je suis en train d'en avoir encore. J'ai lu un texte l'autre jour dans la Bible qui parle de l'alcool, et puis ce texte m'a fait rire. C'est même pas rigolo en réalité, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas rire, parce que comme il y a l'alcool dans un foyer, c'est pas rigolo. C'est même pas drôle. Hein? Vous voyez, on lit souvent le proverbe 23-26, où mon fils, hein, donne-moi ton cœur, on l'a déjà écouté, mais un petit peu plus bas, vous pourrez le lire, ceux qui ont la parole de Dieu, proverbe 23-29. On n'a pas l'habitude d'entendre ce verset. Et puis je m'ai reconnu avant, hein, parce qu'aujourd'hui, un baba au rhum, je ne le mange pas. Le Seigneur m'a totalement libéré de cet alcool. Il m'a dit, Wilson, c'est pas bon pour toi. Le stylo, il me disait, c'est bon. Lui, il m'a dit, non, faut que tu arrêtes ça. Et il m'a libéré, Seigneur. C'est écrit comme ça. Pour qui Léa,
Les A, c'est les étonnements. Des fois, on est étonné de ce qui nous arrive. Là. Ben oui, on se retrouve en prison, l'autre est cassé, la femme est partie. Comme elle n'est pas partie avec un autre, ben oui. Pour qui les A, c'est comme ça. Pour qui les hélas, désolé, c'est pas de ma faute, je ne referai plus. Hein, je ne referai plus. Des mots, des fois, qu'on voudrait bien que ce soit vrai. Hein, mais Pierre, il dit que chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Pour qui les discute, ben oui. Parce que comme on boit, il y a les discutes avec les foyers, les beaux-parents, des fois même entre frères et sœurs, je ne sais pas. Pour qui les plainte, là, il faut assumer, après des fois ça coûte, on a cassé l'hôtel en petits morceaux, il y a les avocats, on a conduit l'auto du copain, on l'a mis en miettes. Pour qui les blessures, ah oui, les yeux bleus et tout ce que vous voulez. Pour qui les yeux rouges, oui, parce que le matin on met des lunettes de soleil, ben, c'est comme ça, on a les yeux injectés de sang, on ne peut pas se promener comme ça sur la place. Alors c'est marqué comme ça, la fin du verset, pour ceux qui tardent auprès du vin, pour ceux qui dégustent le vin. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge et qui perle dans la coupe, il coule aisément, il finit par mordre comme le serpent. Oui, c'est le nom aussi de la chose, le serpent. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, on m'a frappé, je n'ai point mal, on m'a battu, je ne sens rien, quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Ah bah oui, c'est comme ça. Alors c'est pas l'alcool, le bonheur non plus. Alors c'est quoi le bonheur? Alors c'est la vie le bonheur? Ben, dans la chanson, il continue cette chanson, elle est bizarre cette chanson quand même. Il dit une chose qui m'a touché dans cette chanson-là. Dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie. Il va dire ça le texte. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, je croyais être heureux. Mais il y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour se protéger de la vie cruelle, tous ces rires d'enfants. Et ces sièges vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Ah oui, on sourit poliment des fois devant les enfants. Mais la vie nous prend nos parents. La vie nous prend nos familles. La vie nous prend nos enfants. C'est comme ça. Combien de personnes manquent autour de la table des soirs de Noël chaque année? Combien de personnes? Il y a 30 ans que je suis marié, ça fait 30 ans l'autre jour. J'ai regardé le film de mon mariage cet été. Combien de gens sont partis? Combien de gens manquent autour de la table chaque année? Combien de chaises vides? Alors c'est pas la vie le bonheur? Ben non. Parce que malheureusement, la mort, elle fait partie de la vie. Et la Bible me dit que c'est le chemin de tous les hommes. Alors vous êtes peut-être dit, les artistes, ils ont trouvé le bonheur. Les gens du show business, du voyage, des vedettes, des stars, j'ai marqué plein de trucs, du cinéma, la jet set on dit. Hein, on les voit dans les plus beaux pays du monde avec des beaux bateaux, plein d'argent, plein de beau monde autour d'eux. Ah oui, ceux-là c'est sûr, ils ont trouvé le bonheur. On voit des gens... Quand on regarde de plus près, on voit des gens qui croyaient avoir trouvé le bonheur. Dans des choses, des substances. Et j'ai marqué quelques noms, parce que si on voudrait marquer tout, ça serait trop long. Jim Morrison, mort de l'alcool et aux acides dus à la cocaïne. Jimi Hendrix, asphyxie causée par overdose. Amy Winehouse, chanteuse britannique, autopsie révélera coma éthylique. Elvis Presley, surdose de médicaments. Michael Jackson, overdose de médicaments. Whitney Houston, retrouvé noyé. L'autopsie révèle une énorme quantité de cocaïne. Jean-Luc Delarue, cancer de l'estomac à cause de l'acide créé par la cocaïne. Ils ne croyaient pas mourir, ces gens-là. Par les substances qu'ils prenaient, ils croyaient d'avoir trouvé le bonheur à travers ça. Hein, la drogue et l'alcool et autres substances nous font croire au bonheur. Tous ces gens sont morts en croyant avoir trouvé le bonheur. Et j'ai regardé des autres artistes. Il y en a qui sont donnés la mort même volontairement. J'en ai pris 2 ou 3, je ne veux pas être long, encore 10 minutes, 5 minutes. Le premier que j'ai pris, c'est Mike Brandt. D'ailleurs, de son nom, il s'appelait Moshe Brandt. Ça veut dire Moïse. Hein, il aurait fait mieux de rester à la synagogue que de devenir chanteur. Il avait du succès, il était beau, il avait de l'argent. Les femmes, oui,
Comme on le voyait à la télé, ça courait derrière, on aurait dit... Hein. Beaucoup d'hommes auraient bien voulu être à sa place. Les gens de l'époque ont dû dire, cet homme-là, il a trouvé le bonheur. Hein, c'est la vie que j'aurais rêvé, moi, être comme Mike Brandt. Ben, c'était un cauchemar. C'est pas un rêve, ça. C'était un cauchemar. Il s'est tué à 28 ans, ce homme-là. Il s'est suicidé. Est-ce qu'on peut mettre fin à ses jours si on a trouvé le bonheur? J'ai pris une femme aussi, j'ai pris Dalida. Hein? Combien de femmes ont dû penser sur elle? Hein? Elle a trouvé le bonheur. C'était une chanteuse préférée des Français. Au regard du monde, elle avait tout. Elle était belle. Elle était Miss Égypte en 1954. Elle était mondialement connue. C'était une chanteuse. Ah bah oui. Elle a chanté 2000 chansons. Elle a vendu 70 disques d'or. Elle a eu et 170 millions d'albums jusqu'à aujourd'hui de vendus. Alors c'était une chanson. Elle a fait du cinéma. Elle parlait plusieurs langues. Elle parlait l'italien, le français. Il y a 7 ou 8 langues. Tu vois, hébreu, anglais, espagnol. Je passe. Hein? C'était pas François de Gaulle. Hein? Ah oui. Il est mort alcoolique aussi, lui. Ben oui. Pourtant, à 54 ans, elle meurt. Elle met fin à ses jours. Elle est en pleine gloire. Et puis, à ses mots, elle a laissé un mot à sa mort. C'est marqué comme ça. Pardonnez-moi, la vie m'est insupportable. Puis, j'en ai marqué un dernier. Il est un peu moins connu, mais on le connaît, nous. Achille Zavata. Beaucoup de gens le connaissaient, il faisait rire. Beaucoup de gens. C'était un clown. Son métier, c'était de faire rire. Était-il vraiment aussi heureux qu'il paraissait? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens paraissent. Ben oui. Dans la journée, on les voit, ils rigolent, ils sont bien, trop bien. Puis ils passent la nuit sans dormir. Le soir, c'est plus pareil. Hein. Vous savez, il y a une petite histoire. Un homme qui est malade et puis il va au médecin. Cet homme, il a des pleurs sur lui, il a de l'angoisse, il n'est jamais bien dans sa peau, il est triste. Puis il va au médecin et puis il dit, docteur, il dit, regardez mon problème, j'arrive pas. Si je fais que de pleurer, il dit, je suis pas bien dans ma peau. Et le docteur, il dit, monsieur, je peux rien faire pour ça, moi. Moi, il dit, je peux rien faire. Mais il dit, sur la place de la mairie, il y a un petit cirque. Il dit, allez-y, il y a un petit clown dedans. Il dit, j'y étais, moi, il m'a fait du bien. Il m'a fait rire. Il dit, je peux pas, monsieur. Il dit, le clown, c'est moi. Et combien de gens sont comme ça aujourd'hui? Combien de gens sont comme ça? Ils font le clown. Le chanteur, il dit dans sa chanson. Le chanteur, il dit, j'ai fait le clown, j'attendais d'être heureux. Ah oui. Pourtant, il faisait rire. Cet homme-là faisait rire. Le rire, c'est un synonyme d'être joyeux, content. La joie, hein, de paix, le rire, être heureux, c'est ça. Pourtant, la vie l'a poussé au suicide. Alors, le bonheur n'est pas dans le monde non plus. Non plus. Alors, il est où? C'est moi vous dire que le bonheur, il est là. Il est dans la présence de Dieu. David avait dit, je suis dans la joie quand je vais dans la maison de l'Éternel. Hein? Le bonheur, il est dans la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Pas la paix que donne le monde. Le Seigneur le précise bien, dans la paix de Dieu. Il dit, je vous laisse ma paix. Hein? Parce qu'on a vu la paix du monde, qu'est-ce que ça pouvait donner dans la prédication, Seigneur Jésus. La paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Le vrai bonheur, il se trouve en Jésus. Le bonheur, c'est de savoir que nous avons un ami sur lequel nous pouvons compter. La Bible dit que c'est l'ami fidèle qui aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Le bonheur, c'est de savoir que si vous avez un problème dans votre vie, le Seigneur a la solution pour le problème. Hein? La Bible dit qu'il a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Le bonheur, c'est de savoir que quelqu'un nous aime d'un amour à un point de donner sa vie pour nous. Seigneur Jésus, quelle beauté. Et la Bible dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh bien, lui, il l'a fait. Lui, cet homme-là, on l'a maltraité, on s'est moqué de lui, on l'a craché au visage, on l'a fouetté. On lui a arraché la barbe, on lui a cloué ses mains et ses pieds, on lui a fait porter sa croix jusqu'à Golgotha. Pour qu'il soit là, pour toi qui es là ce soir, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois pardonné. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour l'humanité entière. Parce que si nous, des fois, on aurait tendance à faire des préférences dans le monde, hein, ben lui, moi, ça serait lui, je l'amènerais au ciel, pas lui, je l'aime pas. Non, le Seigneur, il a donné sa vie pour tous les hommes. Le Seigneur ne fait pas de préférence, Seigneur Jésus. Il l'a fait pour le monde entier. Le bonheur, c'est de savoir que cet homme est ressuscité. Le bonheur, c'est de savoir qu'un jour, j'ai accepté ce sacrifice. J'aurais pu le refuser.
J'ai dit oui au sacrifice de mon Seigneur. Le bonheur, c'est que ces chaises vides là, que je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui me font mal tous les soirs de Noël. Là. L'ami, je vous parle, là, qui se nomme Jésus, m'a promis que ces chaises vides dans le ciel n'existeront plus. Il m'a dit, j'essuierai toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Amen. Et dans le ciel, aux noces, pour nous, ses enfants, il y aura pour ses bien-aimés, ces chaises, il y aura nos bien-aimés assis sur ces chaises-là. Plus de chaises vides pour les enfants de Dieu qui l'auront accepté. Comment devenir un enfant de Dieu? La Bible elle dit, c'est tout simple, Seigneur Jésus. Évangile de Jean, chapitre 1 et verset 12. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir ses enfants. C'est tout simple de devenir un enfant de Dieu. Ce soir, je ne veux pas être long, mais si tu veux le bonheur, il faut laisser rentrer Jésus dans ton cœur. Parce que le Christ est ressuscité, il est là aujourd'hui. Il a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il dit, je suis là au milieu de vous. Je te le redis, c'est facile à passer à côté du bonheur. Mais ce soir, tu peux partir d'ici avec lui. Amen. Le bonheur, c'est de pouvoir partager ce qu'on a reçu. Ah oui, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein? Il y en a qui veulent donner, ils n'ont rien. Mais nous, on a donné. Parce que nous, on a reçu. On a reçu la paix de Dieu, on a reçu le Seigneur dans notre cœur. Et puis nous, on peut vous le donner. On peut vous l'apporter ce soir. Là, je vais terminer. Puis la définition du mot bonheur se termine comme ça. Il y a une dernière part du mot bonheur. C'est où le trouble est absent. Alors, ne soyez pas troublés. Jésus va dire en Jean 14, tout le monde connaît ce texte, il va dire que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, c'est ça, j'ai souligné ce petit mot-là. Là. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est peut-être le plus beau mot du verset, ça. Ça veut dire que c'est Jésus qui l'a dit, ça. Ça veut dire que Jésus n'est pas un homme pour mentir, il n'a jamais menti, il n'a jamais eu de fraude dans sa bouche, et là il va dire, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Hein? Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher, je vous prendrai avec moi, afin où là où je suis, vous y soyez aussi. Combien de gens troublés aujourd'hui, Jésus, c'est la solution. Vous savez, le bonheur, c'est ne pas jamais pleurer, mais c'est d'avoir une épaule sur laquelle s'appuyer. Le bonheur, c'est pas l'absence de tempête. Vous savez, dans la Bible, on voit les maisons, on voit la tempête. Il y a une maison qui va résister. C'est pouvoir rester debout dans la tempête. C'est pouvoir chanter au milieu de la tempête. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas courir après ce qu'on n'en a pas. C'est de se contenter de ce qu'on a. Le vrai bonheur, c'est Jésus en réalité. Le roi David l'avait compris, je finis avec 2 petits versets. Il disait, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur, psaume 9,4, je me couche et je m'endors en paix, sans vain ni caché. Amen. Quelle beauté. Et je finis avec ce psaume, le psaume 34,8. Comme on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le bonheur, c'est Jésus. Hein? Vous ne trouverez pas le bonheur dans le monde. Vous savez, moi qui vous ai parlé ce soir, ce que je vous ai prêché, pratiquement, tout ce que je vous ai dit, c'est ma vie. Le bonheur est dans Jésus. Vous savez, moi, merci Seigneur, on a écouté des témoignages comme le frère David, qui n'ont jamais pris une cuite, ils n'ont jamais été à la boîte. Il n'y a pas plus beau. Moi, j'ai pris je ne peux pas compter combien de cuites, et puis je ne vais pas me glorifier à travers ça. J'ai fait tout ce qu'on pouvait faire un garçon, je me suis marié, j'ai fait la vie, j'ai fait tout. Le bonheur est dans Jésus. Il est nulle part ailleurs. Je suis à mon église là-bas, c'est Bogo, les responsables, je suis responsable avec eux, je travaille avec eux. C'est des garçons qui n'ont jamais bu. C'est beau comme ils prêchent. Il n'y a pas plus beau. Mais comme ils prêchent sur le monde, ils n'ont pas connu le monde. Moi, je l'ai connu. C'est éphémère le monde. La vérité, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et puis à la fin, ça sera la parole. Il n'y aura rien d'autre. Amen, on prie le Seigneur. Je vais demander à Christophe qui vient de prier le Seigneur.